thérapie, la psychiatrie, la psychanalyse. Mais j'aimerais déjà te dire d'emblée qu'aucune méthode humaine n'est capable de guérir les cœurs brisés. Quelle que soit la méthode que l'on peut utiliser, aucune méthode n'est capable de guérir. Elle peut apporter un soulagement, mais elle n'apportera jamais une véritable guérison. Les blessures de l'âme, les blessures intérieures peuvent être guéries seulement par Jésus-Christ. Seulement par Jésus à travers l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alors je voudrais que nous puissions lire Ésaïe chapitre 61 verset 1er, ou alors nous allons plutôt lire Luc chapitre 4 verset 18. Amen, amen. Amen. Qui aime cet enseignement ce matin? Nous sommes tous concernés par les blessures de l'âme. Et nous devons en guérir pour pouvoir avancer. Luc chapitre 4 verset 18. Luc 4 verset 18. La Bible dit, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Là c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans ma mission, j'ai aussi la mission de guérir les cœurs brisés, de délivrer les captifs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus ne viendra avec aucune thérapie pour pouvoir guérir ton cœur qui a été blessé, blessé par les humiliations que tu as subies, blessé par les trahisons, blessé par la mort de ton père ou ta mère, blessé par les injustices. Non, Jésus ne viendra pas avec une thérapie, parce qu'il est lui-même la thérapie. C'est Jésus-Christ qui est la thérapie, parce que c'est lui qui a créé ton cœur. C'est Jésus qui a créé ton cœur, et donc c'est lui qui peut le guérir, et donc c'est lui qui peut le restaurer. Regardez dans Luc au chapitre 10. La Bible nous parle d'un pauvre homme qui a été tabassé par des brigands. Il a été abandonné. Il était couvert de plaies. Il avait des contusions. Alors la Bible dit qu'un prêtre est passé par là. Il a regardé. Il n'a rien fait. Ensuite, c'est un lévite qui est passé. Il a regardé. Il n'a rien fait. Et puis la Bible nous dit, un Samaritain est venu. Il est venu. Il avait l'huile et le vin. Ce bon Samaritain là, c'est l'image de Jésus. Il a pris cet homme en charge. La Bible dit, il a bandé, il a pansé ses plaies avec l'huile, qui est l'image de l'onction du Saint-Esprit, avec le vin, qui est l'image de la vie de Dieu. Il a pansé les plaies de cet homme, et il l'a pris. Il l'a mené dans une auberge. Il a tout payé. Il a dit à l'aubergiste, tout ce que tu vas dépenser, tu le mets sur mon compte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a pris ta vie en charge. Il a pris ta vie en charge. Il a pris tes blessures intérieures en charge. Il a pris ton cœur en charge. C'est pourquoi il est mort à la croix de Golgotha. La Bible dit que par ses meurtrissures nous avons
avons la guérison. Il n'y a pas que la guérison du corps, mais il y a aussi la guérison de l'âme. Et le sang de Jésus a coulé pour ça. Il est mort. Et là, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce matin, le Saint-Esprit va déverser une onction de restauration. Ce matin, le Saint-Esprit va déverser une onction de guérison. Mais toi, tu dois te tourner vers Jésus. Tu dois reconnaître que dans ta vie il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus ne peut pas te guérir de force, mais il va te guérir. Si tu sais dire, Seigneur, mon cœur est malade, mon âme est malade, et tu peux faire cette prière comme David. Tu dis, Seigneur, je suis dans la détresse, guéris mon cœur brisé. J'aimerais que ce matin quelqu'un dise aussi à Christ, guéris mon cœur, ce cœur qui est blessé. On m'a trahi, on m'a abandonné, j'ai subi des échecs, j'ai été humilié, on m'a rejeté. Oh Seigneur, j'ai mal dans mon cœur, je n'ai pas d'enfant, je suis blessé dans mon cœur, mais ce matin je me tourne vers toi parce que je veux avancer dans ma vie. Je veux me décharger dans ma vie. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. J'aimerais que ce matin quelqu'un puisse dire, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Alors comment est-ce que Jésus va te guérir? La première chose, tu dois donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais donné. Je l'ai dit, aucune méthode ne peut te guérir. Aucune méthode humaine n'en est capable. Mais le Saint-Esprit, il est capable de te guérir. La deuxième chose, tu dois te repentir. Parce qu'il y a certaines blessures intérieures qui sont causées par le péché. Par le péché que nous commettons. C'est pourquoi tu dois te repentir. Demander la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. La troisième chose, tu dois les reconnaître, identifier. Tu ne peux pas guérir de ce que tu ne connais pas. Tu dois identifier et reconnaître devant le Seigneur. Seigneur, moi j'ai mal. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas parce que j'ai été trahi, parce que j'ai été abandonné. J'ai la haine dans mon cœur, j'ai l'amertume dans mon cœur. Il faut savoir le reconnaître et identifier. La quatrième chose, tu dois renouveler ton intelligence par la méditation de la parole de Dieu, par les déclarations de la parole de Dieu. La cinquième chose, tu dois prier, demander que le Saint-Esprit vienne agir dans ta vie. La plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Et la sixième chose, c'est le pardon. Le pardon est un point incontournable pour la guérison intérieure. Se pardonner à soi-même et pardonner aussi aux autres. Parce qu'il y a certaines personnes, tu as fait quelque chose dans ta vie, tu ne t'es jamais pardonné. Tu traînes avec toi ce sentiment de culpabilité. Si je n'avais pas fait ça, j'ai fait tellement de mal à cette personne. Et tu marches avec cette culpabilité. Cette culpabilité que Satan utilise contre toi-même. C'est pourquoi il faut commencer par te pardonner à toi-même. Ensuite pardonner aux autres. Tel que Dieu le dit. Pardonnez-vous réciproquement. Le pardon est capital. Tu ne seras jamais guéri intérieurement si tu ne pardonnes pas. Le pardon, c'est un choix que tu fais volontairement. Le pardon est difficile. Pardonner une personne qui m'a violé. Pardonner une personne qui m'a trahi. Mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Pardonner, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Pardonner, ça ne veut
Ça ne veut pas dire que tu as oublié. Il ne se fera pas automatiquement de l'amnésie dans ton esprit. Tu as été insulté, tu sauras qu'on t'avait insulté. Tu as été humilié, tu sauras toujours que telle personne m'avait humilié. Mais pardonner, c'est sortir des prisons émotionnelles. C'est se libérer de la rancune. C'est se libérer de la haine. C'est se libérer de la tristesse. C'est se libérer de la méchanceté. Quand je vois la personne qui m'a fait du mal, je peux lui parler sans rancune. Alléluia. Amen. Sans pardon, tu ne pourras pas évoluer. C'est pourquoi ce matin tu dois prendre la décision de pardonner. Quel que soit le mal qu'on t'ait fait, quel que soit le degré de la douleur que tu as ressenti, sors de toutes ces prisons émotionnelles. Prends la décision d'avancer dans ta vie. Prends la décision d'avancer dans ta vie. Prends la décision d'avancer dans ta vie chrétienne. Libère-toi. Et le Seigneur fera ce travail. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois: Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Lève-toi, nous allons prier tous ensemble. J'aimerais que les chantres passent déjà devant. Lève-toi là où tu es, nous avons les yeux fermés. Je dis, sans avoir Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne lui as jamais donné ton cœur, tu ne pourras jamais être guéri. C'est pourquoi j'aimerais dire à celui qui est ici ce matin, si tu es conscient que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu puisses ce matin prendre cette décision, que tu puisses lui donner ton cœur, afin qu'il puisse guérir ce qui ne va pas dans ton cœur. Nous avons tous les yeux fermés. Il y a une onction de restauration. C'est pourquoi j'aimerais que nous tous nous puissions nous lever. Lève-toi là où tu es. Il y a une onction de guérison que le Seigneur déverse. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais simplement que tu lèves ta main là où tu es. Nous avons les yeux fermés tous. Ce matin tu retrais, mais que tu fasses cette prière que David a fait. Que tu puisses dire: Seigneur, guéris mon âme. Je te laisse mon cœur ce matin. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi, mon Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. J'aimerais que tous ensemble que tu puisses prier. Prie avec sincérité devant ton Dieu. Seigneur, ce matin, Père, Yahweh, je te prie, mon Dieu. Libère mon cœur. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon âme, mon Dieu. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison, Seigneur. J'ai besoin de guérison, mon Dieu. Mon cœur est malade, Seigneur. Mon cœur est dans la tristesse, Père. Je manque de confiance en moi. Oh Jésus, je suis rempli de haine. J'ai besoin de guérison. Seigneur, guéris mon cœur, mon Dieu. Guéris mon cœur ce matin. Libère-moi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Oh, Yesu Masia, guéris-moi ce matin. Seigneur, je te prie, je t'en supplie, je prie à toi ce matin, mon Dieu. Je prie à toi ce matin, mon roi. Père, guéris mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, mon Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Je voudrais vraiment que osambela na motema na yo mobimba. Osambela omona ndenge motema na eza ozoka. Oyebisa Nzambe abikisa. Regardez, David il dit: Seigneur, guéris mon cœur, restaure mon cœur et conduis-moi sur le chemin de la justice. Tu vas maintenant lever tes mains. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne restaurer ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse ce matin
Tel que Jésus a dit, l'Éternel m'a oint, le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Tu vas demander ce matin la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse restaurer ton cœur. Qu'il puisse te libérer des prisons émotionnelles dans lesquelles tu t'es enfermé. Que esengo ezonga na motema na yo. Kimia ezonga na motema na yo. Senga na molimo mo santo, demande au Saint-Esprit ce matin qu'il puisse travailler dans ton cœur, qu'il puisse répandre son onction ce matin, son onction qui restaure, son onction qui guérit. Lève tes deux mains et prie au nom de Jésus.